Merci. Merci beaucoup. Madame Vergiat, une minute. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord remercier notre rapporteur et sa ténacité pour tenir notre mandat. En vain. Ce texte est significatif de ce que j'appellerais l'obsession migratoire des États membres. Au début des années 2000, quand le texte sur l'obligation des visas et ses exemptions a été mis en œuvre, nous étions dans un tout autre paysage et la volonté de l'Union était d'ouvrir ses frontières aux ressortissants des pays avec lesquels elle entendait avoir de bonnes relations. Les accords de libéralisation ont été mis en œuvre avant même que le Parlement européen les approuve. Depuis quelques mois, changement total de cap. Les nouveaux accords piétinent dans l'attente de l'adoption de ce mécanisme de suspension. Le Parlement européen a été soumis à un véritable chantage et au lieu d'améliorer le texte, Conseil et Commission n'ont eu que la volonté de le durcir. Les États concernés étant jugés à leur capacité d'être les bons gendarmes de l'Union européenne, notamment au regard des accords de réadmission, et peu importe que les droits fondamentaux soient bafoués. Quand on sait quels sont les États concernés par le blocage, Géorgie et Ukraine qui ont rempli leurs obligations, mais aussi Kosovo et Turquie, c'est sans surprise. La GUE NGL ne vous suivra pas sur ce terrain. Thank you, President. Once President Poroshenko of Ukraine. Merci, Madame Hautala, une minute. Quand le président Poroshenko, au sommet à Riga, a dit « Je suis né sans visa » par rapport à certains manifestants qui, à l'extérieur, demandaient